plusieurs générations. Voilà, de retour donc avec notre invitée aujourd'hui, Madame Rosemary Sabet. Vous êtes metteur en scène de théâtre, vous êtes chorégraphe également, vous avez exercé dans beaucoup de branches artistiques, on va dire, mais c'est vrai que le théâtre, c'est peut-être votre premier amour. Franchement, mon premier amour, c'est le ballet. Le ballet, d'accord. Oui. Mais j'ai pas pu le continuer parce que j'étais trop grande de taille. Donc j'ai fini par... j'ai monté une école de ballet au British International School après l'école. Et j'ai commencé à faire un peu de théâtre avec les jeunes. Et puis petit à petit, je me suis trouvée en train d'enseigner toute l'école. Parce que nous avons l'art dramatique dans le curriculum en Angleterre. Donc c'est utilisé comme un outil de, comment je peux dire, un learning tool. Oui. Donc les enfants se mettent en rôle de soi-disant, on fait une pièce sur les droits humains et ils ont l'opportunité de se mettre dans les chaussures, on dit en anglais, in the shoes of, certains caractères et apprendre de cette façon. Et ça n'existe que dans les écoles anglaises, américains, canadiens, australiens. C'est pas connu partout. Et même au British, il y avait très peu. Alors j'ai monté tout un département petit à petit. Voilà. Alors aujourd'hui, voilà, vous êtes à l'initiative de ce département. Vous avez beaucoup travaillé, vous travaillez beaucoup avec les enfants. Est-ce que c'est une manière de leur donner la possibilité de s'ouvrir sur le monde, de casser un petit peu la timidité? Qu'est-ce que le théâtre peut apporter? Plein de choses, plein de choses. Oui, d'abord, d'avoir confiance en eux-mêmes, parce qu'on a souvent des enfants qui sont super timides. Je ne les forçais jamais. Surtout un enfant qui était nouveau à l'école, c'était son première année, disons. Je ne le forçais jamais. Si je voyais qu'il ne voulait pas, ou elle ne voulait pas, je le laissais regarder. Mais on travaillait presque toujours en groupe, petit groupe de 4 ou 5. Donc, je le mettais avec un groupe, et si elle ne voulait pas parler, elle parlait petit à petit, en regardant les autres. Elles ont eu la confiance de parler. Et surtout que je les mettais, je leur donnais un sujet, un thème. Alors, ils le préparaient en groupe pendant un quart d'heure, 20 minutes, des fois une demi-heure. Et puis, chaque groupe devait regarder les autres groupes et faire des commentaires. Pourquoi c'était pas bien, comment ça aurait pu être mieux. Donc, ils devaient analyser le travail des autres. En plus, ça leur donne la confiance pour parler en public, parce qu'il y en a qui n'ont pas la confiance. Et évidemment, il y en a qui ont beaucoup plus de talent que d'autres. Mais petit à petit, avec un peu d'encouragement, on arrive à avoir des résultats. Et étonnant, mon fils aussi enseigne à l'école maintenant. Au début de l'année, il avait une fille qui ne voulait absolument pas partager. Elle a mis 3 mois. Et il a monté une pièce il y a quelques semaines. Alors, je regardais, je dis, c'est celle-là qui ne voulait pas partager. Et elle a partagé, et avec confiance. Et ça, pardon. Allez-y, non, allez-y. Non, j'ai oublié ce que j'allais dire. Alors, c'est vrai que quand on parle de théâtre, on a tendance toujours à évoquer les grands auteurs de théâtre, Shakespeare bien sûr, et certainement le plus grand, peut-être avec Molière en français. Comment vous faites avec ces enfants-là? Est-ce que ces auteurs-là sont toujours d'actualité? Est-ce que les textes de Shakespeare, de Molière, d'Alfred de Musset sont toujours d'actualité, ou bien est-ce que vous les faites travailler sur des textes plus modernes un peu? Plutôt sur des textes modernes. Modernes, d'accord. D'abord, comment on dit, audience, je voulais. Le public. Le public n'est pas très intéressé en Shakespeare, surtout les parents. Les enfants ont difficulté à comprendre, même
ils lisent en classe Ouais. en anglais. Non, je fais plutôt des pièces modernes et je fais aussi des pièces que j'ai écrites moi-même parce que des fois, j'ai tant de garçons et tant de filles, je ne trouve pas une pièce qui correspond à leur genre. J'écris des fois, je leur fais par exemple une fois, j'avais 9, je crois, c'était ce qu'on appelle le GCSE. J'avais 9 enfants, j'avais qu'une pièce qui allait avec. Et j'ai dit à chacun, on va faire une situation qui vous êtes à Londres, vous êtes des réfugiés. Alors toi, tu vas représenter le Palestine, toi, le Soudan, toi, ça. Écrivez un monologue de votre vie en Angleterre comme réfugié. Évidemment, j'ai dû beaucoup réécrire leur monologue, mais au moins c'était leur travail. Et ils sentaient le caractère. Et ça, c'était sublime. Elles étaient tellement fortes que je regardais les gens pleurer à la fin de la pièce. Tellement c'était fort. Moi, j'étais étonnée. D'ailleurs, mon mari souvent me disait, quand je viens voir tes pièces, j'oublie que c'est des enfants. Ça devient des adultes. Ouais, c'est drôle. Mais vous avez travaillé avec des adultes aussi ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent entre les enfants et les Je n'ai adultes? pas voulu travailler avec des adultes. Je trouve que les enfants sont tellement plus faciles avec qui travailler. Plus spontané peut-être aussi? Ils sont spontanés, ils veulent le faire. Ils veulent le faire et ils veulent le faire pour l'équipe, pas pour eux-mêmes. Pas des stars. Et parce que je leur apprends beaucoup à travailler en équipe. Ça, c'est un des autres avantages, évidemment. Et ça aide aussi, le fait d'être en groupe, ça aide les plus faibles. Parce que les plus faibles, généralement, celles qui sont plus faibles académiquement aussi. Donc, je mélange toujours des gens. Et, par exemple, si on faisait le thème de bullying, on dit ça en français, bullying. 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 Quand les enfants se moquent des autres. Je sais pas comment bullying, d'accord, ok. Alors je mettais toujours en rôle les enfants forts dans les rôles plus faibles. D'accord. Et vice-versa. Comme ça, ils sentent qu'est-ce que c'est. Oui, le contraire de la réalité, en fait. Oui. Ils apprenaient comme ça. Alors, on aurait plus tendance à croire que c'est plus facile de travailler avec des adultes qu'avec des enfants, puisque bon, voilà, pousser les enfants à s'exprimer, c'est assez difficile. Vous êtes chorégraphe également. Est-ce que voilà, vous donnez l'espace aux enfants de s'exprimer par des gestes, par la danse? Est-ce qu'il faut aussi voilà, sortir un petit peu cette énergie que l'on a en soi sur une scène de théâtre où c'est juste avec des textes et de la parole? J'ai pas très bien compris. Est-ce que vous les faites danser aussi dans vos pièces de théâtre? Est-ce que l'expression corporelle est importante? Oui. Surtout quand c'est des musicals. Vous faites ça aussi? Oui. On a fait par exemple, j'oublie, j'en ai fait tellement, je ne me rappelle plus. Mais je mettais souvent la danse dedans, oui. Mais à un moment donné, j'ai arrêté d'enseigner la danse parce que j'avais un certain âge. Et je sais qu'on peut continuer, mais je préfère pouvoir faire la performance aussi en enseignant. Non, je mettais la danse souvent dans mes pièces. Je les ai incorporées. Est-ce qu'il y a des enfants dont la vie a changé à cause du théâtre? C'est vrai que vous nous avez dit tout à l'heure que le théâtre nous apprend l'esprit d'équipe. Et c'est vrai que c'est quelque chose peut-être qu'en Égypte on n'a pas beaucoup. Chacun est très individualiste. Donc l'esprit d'équipe, Dora parlait tout à l'heure de vaincre la timidité. Moi, je sais que mon fils, par exemple, même chose, il était plutôt lui dans une école française et... Anglaise. Non, le mien. Ah. Il était dans une école française et c'est vrai qu'il a vaincu cette timidité un petit peu à travers le théâtre. Alors, c'est vrai que le théâtre nous enseigne beaucoup de choses. Est-ce que vous sentez qu'il y a des enfants qui sont rentrés dans ce cours de théâtre et qui se sont trouvés, dont la vie a changé après avoir fréquenté vos cours? Ah oui. Et c'est aussi
on peut l'utiliser avec des enfants qui ont des problèmes. Oui. J'ai eu un exemple, un des mamans m'a appelé, m'a dit, est-ce que tu peux faire quelque chose pour ma fille parce que mon mari m'a laissé, nous sommes divorcés et ma fille en souffre beaucoup. Alors je les ai mis en paire, garçon et fille, et j'ai donné cette situation plus ou moins. J'ai dit, voilà, toi le garçon, vous êtes en train de quitter votre femme, elle a des enfants, allez. Alors, elle s'est laissée aller d'une façon que le garçon ne savait plus quoi faire. Il n'avait pas d'argument. Après, la maman m'a appelé, elle m'a dit merci parce qu'elle a tout sorti de son âme. Tout ce qu'elle voulait sortir, elle a pu sortir comme ça. Ouais. Bien que les autres avaient un peu peur. Mais oui, ça a tellement d'utilité que je pourrais rester 3 heures pour expliquer. Ouais, ça a des vertus guérissantes. Ça peut guérir. Jusqu'à de quel âge ont les enfants qui viennent vous voir et qui font du théâtre? Enfin, moi je ne le fais plus maintenant, j'ai pris la retraite. Oui. Mais mon fils a pris, maintenant l'école a beaucoup agrandi. Donc il y a un prof pour les seniors et un prof pour les juniors. Lui, il y a tous les juniors. Je ne sais pas combien ils sont. 450, 500. Il commence à l'âge de 5 ans. De 5 ans. De 5 Et ans. on peut continuer jusqu'à ce qu'on quitte. Est-ce qu'il y en a qui continuent après? Est-ce qu'il y en a après l'école? Il y en a qui mais continuent vraiment. comme beaucoup des élèves sont égyptiens, les parents ne sont pas tout à fait pour le théâtre. Ils veulent avocat, médecin. Ouais, quelque chose de plus sérieux. Voilà. J'ai eu un ou deux. Mais j'ai écrit aussi, quand j'étais à l'école, j'ai écrit un bulletin en disant exactement ce que j'ai dit maintenant, l'importance dans la vie de ces études d'art. Mais continuation, une ou deux. Ballet, oui. Ballet, j'ai eu 3 ou 4 qui ont continué leur carrière. Mais c'est pas ça. C'est pas ça le but. Le but, non, c'est pas vraiment le but. Et tout ce que j'ai dit, la confiance, travailler un rôle. Par exemple, les tout petits, enfin, quel âge ils ont? 10 ans. Mon fils a un groupe de 10 ans. Il fait de 5 à 11 ans, à 12. Et ils font, par exemple, l'Égypte ancienne dans la classe. Et lui, il supplémente ça dans le théâtre. Il les met en rôle comme des anciens Égyptiens. Comme ça, ils sentent. Ils travaillent. On dit kinesthétiquement en français. Non, on ne dit pas. Kinesthetically. Donc ça veut dire avec le corps. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'il y a des enfants qui apprennent en regardant, d'autres en écoutant, d'autres en travaillant physiquement. Donc on essaie de mettre les 3 ensemble. Oui. Rosemary, apparemment, vous avez laissé une trace dans cette école, puisque on a entendu que l'école vous avait rendu hommage d'une façon, d'une belle façon. Vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, ce fameux théâtre-là? On a 2 théâtres, le grand théâtre et un plus petit, qui s'appelle en anglais normalement Black Book, parce qu'elle est noire dedans. Et ça s'adapte à toutes choses. On peut mettre l'écran au milieu, de côté. Hein. Alors on m'a appelé et on m'a demandé de venir à l'école une telle heure et de m'habiller bien, me coiffer bien. Pourquoi? Et je suis arrivée, j'ai trouvé devant le petit théâtre un grand morceau de tissu. J'ai trouvé The Rosemary Theatre. Alors j'étais très touchée, très touchée. Ils l'ont appelé à votre nom donc. Pardon? Ils l'ont appelé à votre nom, le théâtre. Oui. C'est un bel hommage. Oui, très bel hommage, très bel hommage. Voilà, j'ai travaillé là pendant 23 ans. Donc, et c'était déjà tard dans ma vie. Alors,
ce n'est pas qu'une passion, hein, en fait, ce théâtre, c'est tout un métier, toute une vie, vous l'avez dit, hein, 23 ans. Je sais que vous avez fait aussi des études, une thèse notamment, sur le théâtre, hein, plus poussée. Est-ce que c'était important, est-ce que c'est important quand on enseigne une matière comme celle-là, de travailler le côté académique de la chose, de faire justement des études plus longues, plus poussées? Comme prof? Oui. Ah oui, oui. Et surtout à cette époque, il y avait un grand, on dit dichotomie. Dichotomie, Oui, absolument. dichotomie. Parce qu'il y avait deux routes pour enseigner. Un, c'était purement académique, donc dans la salle de classe, et d'écrire des choses et de faire. L'autre, c'était théâtre pur. Et moi, j'ai dit non. Il faut les deux ensemble. Alors, ma thèse, c'était comment mettre les deux ensemble. Donc, un certain côté académique, un certain côté pur théâtre, mais tout ensemble. Ouais. Alors, ce qui est drôle, c'est que un an peut-être après que j'ai écrit ma thèse, ils ont changé le curriculum de l'art dramatique en mettant plus de théâtre. Je ne crois pas que c'était mon influence, mais... Plus le côté pratique. Oui, plus le côté pratique. Mouvement corporel, de s'exprimer en toutes les façons, pas seulement avec la voix. Ouais. Rosemary, vous êtes mariée avec un producteur de musique, monsieur Hani Sabet, que tout le monde connaît. C'est vrai que ça a été le producteur de Mohamed Mounir, par exemple, une immense star ici en Égypte. Est-ce que finalement le monde artistique est lié? C'est-à-dire que est-ce que dans vos activités, est-ce que le métier de votre mari était important, le fait de fréquenter des musiciens, est-ce que c'était important d'évoluer dans ce milieu complètement artistique? Ah oui, parce que ma famille, mes parents, mon frère était à l'armée, mais il était très artistique aussi. Oui. Quand j'ai connu mon mari, il m'a beaucoup intéressé parce qu'il était... il aimait le ballet. Je n'ai jamais rencontré un homme qui aimait le ballet. Donc il avait un côté artistique. Il n'est pas artistique lui-même, si vous voulez. Oui. Mais il connaît, il sait qu'est-ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et c'est ça, comme ça qu'il a monté sa boîte. Il a trouvé Mohamed Mounir et tout le monde a dit, moi, je ne sais pas. Et c'est lui qui a créé la musique. C'est mon mari qui a créé la musique Jill. Donc maintenant il a pris la retraite aussi. On est plus jeunes. Qu'est-ce que vous continuez à faire maintenant? Est-ce que alors, vous avez beaucoup parlé de votre fils qui a repris un petit peu le flambeau, puisque c'est lui aujourd'hui qui enseigne le théâtre. Est-ce que c'était important pour vous que votre fils lui-même s'intéresse à l'art et se retrouve un petit peu à votre place? Ah oui, très important. Surtout qu'à l'âge de 12 ans, il était à Bisque, mais il n'y avait pas le théâtre et la musique comme il y a maintenant. Et lui, il ne voulait pas suivre une route académique. Alors, on l'a envoyé à une école en Angleterre, en pension, et qui était fort dans la musique, danse et tout ça. Puis, il a fait une école de performing arts. Il est revenu au Caire. Il a fait un film, il a fait du théâtre, et maintenant il enseigne. Et je suis très contente. Il ne va jamais faire de l'argent, mais il a fait, je ne sais pas si vous connaissez le film El Sahar. Oui. C'était le blond, avec le queue de cheval, qui a chanté Adi Fama Adi. D'accord, Oui. d'accord, oui, bien sûr. Moi, je voudrais, à part le côté artistique, moi, je voudrais savoir, vous êtes venu en Égypte pour la première fois il y a combien d'années? Je suis venu en 74, ça fait 42 ans. Voilà, 42 ans maintenant. Vous êtes venu donc en tant que marié. C'est vrai que il y a beaucoup d'Égyptiens qui pensent à quitter l'Égypte. Vous avez fait le chemin contraire. Je voudrais savoir votre vision assez rapidement de ces 40 ans. Comment est-ce que vous avez vu évoluer l'Égypte dans vos yeux d'Anglaise qui débarquait ici? Dans certains sens, elle a évolué, si on veut. Oui. Dans d'autres sens, elle a reculé. Elle a régressé, oui. Elle a régressé.
Moi, j'ai eu une belle vie ici, je ne peux pas dire autrement. C'est une vie, moi maintenant, c'était une vie facile. Et l'Égypte m'a beaucoup donné. Ça, c'est la vérité, parce qu'elle m'a donné la chance de pouvoir monter le ballet, monter le théâtre, monter des choses qu'il n'y a pas ici. Moi, je voudrais tellement voir tout ça dans des écoles égyptiennes. Ouais. C'est des maths et de l'arabe et on n'apprend pas que... Il n'y a pas un outlet pour l'imagination, pour réfléchir. Une autre chose que dans l'art dramatique, c'est résoudre des problèmes. Si je les mets dans une situation difficile, politique par exemple, mais il n'y a pas, on ne donne pas ici l'occasion de réfléchir, tout est appris maintenant. Moi, je voudrais changer le système d'éducation en entier. Peut-être un jour je le ferai. Bon, on espère. On espère. C'est vrai que c'est un système d'éducation complètement différent de ce qu'on peut avoir à l'occidental, le fait de réfléchir un petit peu par soi-même, d'être libre, puisque c'est ça aussi, on est libre en fait. Quand on est, de ne pas apprendre tout par cœur, et aller de s'asseoir. Là, ils ont des examens, n'importe quel examen, anglais, histoire, géographie. Ils doivent réfléchir. La question, et je leur ai dit, celles qui viennent d'autres écoles, qu'est-ce que je dois apprendre? Je dis rien. Tu ne sais pas la question, comment? Je dis parce que on a couvert tout ce qu'il fallait couvrir. Maintenant, c'est à vous de mettre cette information dans votre examen. Rosemary, en tout cas, on a été ravis, vous êtes très splendissante, votre accent anglais est délicieux. En général, les Français adorent les Anglais quand ils parlent avec cet accent-là. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir raconté un petit peu un bout de votre vie. On a été ravis de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie, en compagnie de notre invité. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On va se donner rendez-vous mardi prochain à partir de 10h30, une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Sinon, rendez-vous demain avec une autre équipe et une nouvelle édition. Excellente journée à tous. Au revoir.